Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves des premières années collège Biof. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour objectif de faire des exercices concernant la première leçon, le milieu naturel. Comme vous le savez déjà, il ne reste pas beaucoup de temps pour le contrôle numéro 1. Dans ce contrôle, vous aurez la première leçon, le milieu naturel, et la deuxième leçon, la respiration. Donc, j'ai décidé de faire cette petite capsule pour réviser avec vous, faire des exercices de restitution de connaissances et des exercices aussi de raisonnement scientifique pour se préparer très bien pour l'examen 1 et pour avoir une bonne note en SVT. Notre objectif, c'est avoir 20 sur 20. Donc, allez-y, on commence. Vous voyez, on va travailler un exercice. Si vous regardez très bien la photo, c'est bien. C'est très bien clair, je l'espère. Donc, la forêt, c'est un milieu riche et diversifié. Donc, voilà notre exercice. Donc, comme vous voyez, il s'agit de la forêt. Donc, c'est un milieu naturel, c'est un milieu riche, c'est un milieu diversifié qui contient une multitude des êtres vivants. Donc, la première question de notre exercice, c'est établir la liste des constitutions de cette mare. Là, c'est une mare, un milieu naturel. Donc, la liste des constituants. Donc, qu'est-ce qu'on a? Comme vous voyez, on a le cerf, on a le renard, on a le bourdon, on a un crapaud, on a un tétard de crapaud, couleuvre, libellule, loir, rouge-gorge, rossignol. Donc ça, je peux rajouter aussi des mousses. Oui, on a ici des mousses au niveau des plantes vertes, de l'herbe, d'arbustes et des mousses. Donc, ce sont la liste des constituants de cette mare-là. Donc, regardez très bien la réponse. Crapaud, tétard de crapaud, grenouille, les larves de grenouille, des poissons, des nénuphars, des mousses, du plancton et de l'eau. Donc, concernant le plancton, mes chers étudiants, vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est le plancton? Le plancton, ce sont des êtres vivants microscopiques qui vivent dans l'eau. Ce sont des êtres vivants microscopiques qui vivent dans l'eau, c'est-à-dire on ne peut pas les voir à l'œil nu. Pour les regarder, il va nous falloir un microscope. Il existe deux types. Il y a de plancton animal, que je vais nommer le zooplancton. Le zooplancton, ce sont des êtres vivants microscopiques animaux qui vivent dans l'eau. Et il y a aussi le phytoplancton, ce sont des êtres vivants microscopiques végétaux qui vivent dans l'eau. Donc, je l'ai cité ici pour votre culture générale pour que vous sachiez qu'il existe aussi des micro-organismes, des éléments microscopiques au niveau de cette mare-là. À la deuxième question, ils nous ont demandé de classer chaque constituant dans la colonne correspondante du tableau suivant. On va faire une classification, c'est très facile. Soyez sûrs, vous aurez cet exercice dans l'examen. Vous l'aurez dans l'examen. Donc, il ne faut pas rater la note de cet exercice-là. Donc, c'est facile. On a partagé les êtres vivants en deux catégories, les animaux et les végétaux. Et ici, c'est le non-vivant, c'est-à-dire les composantes non-vivantes, les composantes physiques, ou bien je peux les nommer les composantes minérales. Donc, dans les animaux, dans la colonne des animaux, on a le renard, on a le crapaud, le cerf, le couleuvre, tétard de crapaud, rossignol, loir, rouge-gorge, bourdon, les libellules. Pour les végétaux, on a l'herbe, les fleurs, les arbres, les arbustes, les mousses, les arbustes, les nénuphars. Ok? Les nénuphars. Concernant les composantes non vivantes, concernant les composantes physiques, l'air, le hawa, l'eau, le ma, et turba, le sol, c'est les roches. Donc ça, vous aurez ce genre d'exercice dans l'examen. Le prof va vous donner un milieu, que ce soit forêt, que ce soit mare, que ce soit la mer. Elle va vous demander de dégager les composantes vivantes, les composantes non vivantes et de l'écrire sous forme d'un tableau. La troisième question de cet exercice, mes chers étudiants, citez les trois caractéristiques des êtres vivants. Donc, un être vivant.
Un être vivant c'est quoi؟ كائن حي ما معنى كائن حي؟ سبق أن شرحت هذا المفهوم في الفيديوهات السابقة. دونك فتلامذتي الأعزاء، كائن حي هو الذي يقوم بالوظائف الحيوية، هو الذي يتنفس، هو الذي يتغذى، هو الذي ينمو، هو الذي يتوالد. Donc l'être vivant c'est celui qui effectue les fonctions vitaux, la respiration, la nutrition, la reproduction et je peux rajouter ici le développement. Donc retenez bien ces 4 fonctions. Là, ils nous ont demandé 3 caractéristiques. Moi, j'ai rajouté la 4e caractéristique, c'est le développement. كائنات الحية تنمو. Donc voilà mes chers étudiants, une conclusion générale de certaines notions que vous avez vues dans le cours. Vous avez vu la définition d'un milieu naturel, les composantes vivantes, les composantes non vivantes, le plancton, le zooplancton et le phytoplancton. Donc c'est l'objectif de cette capsule-là, c'est que vous devez connaître ces définitions-là. Je commence par la première définition, un milieu naturel. Donc وسط طبيعي. C'est quoi un milieu naturel mes chers étudiants? Un milieu naturel, c'est un environnement, c'est un milieu, c'est le lieu où vivent les êtres vivants. C'est un environnement qui est constitué d'une partie non vivante, c'est-à-dire des composantes non vivantes. À titre d'exemple, l'eau, l'air, les roches et des êtres vivants, des organismes vivants qui l'habitent. Donc c'est ça un milieu naturel. Donc dans ce milieu naturel, on distingue, comme je viens de le dire, des composantes vivantes. هناك مكونات إحيائية. هناك مكونات إحيائية. Des éléments biotiques. OK? Quels sont ces éléments biotiques? هما الكائنات الحية. هما الكائنات الحية الحيوانية والكائنات الحية النباتية. أعطي اسم جديد للكائنات الحية الحيوانية الفونة. La faune. والكائنات الحية النباتية أسميها la flore, الفلورا. Donc, dans les composantes vivantes, que je peux nommer les éléments biotiques, comme je peux nommer un autre terme que vous allez voir en première année du lycée, c'est-à-dire au tronc commun, biocénos. La biocénos, donc je peux dire les composantes vivantes, je peux dire les éléments biotiques, biocénos, c'est la faune et la flore. C'est la faune et la flore et je peux même rajouter la fonge, c'est-à-dire les micro-organismes. Donc la faune, c'est l'ensemble des animaux d'une région, مجموع الكائنات الحية الحيوانية لمنطقة ما, الفونة. والفلورا, la flore, c'est l'ensemble des végétaux d'une région, مجموع الكائنات النباتية لمنطقة ما. Donc, première des choses, dans un milieu naturel, ce sont les composantes vivantes, auxquelles s'ajoutent des composantes non vivantes, comme je peux les nommer des composantes physiques, comme je peux les nommer des composantes minérales, comme je peux les nommer les éléments abiotiques, ou bien le biotope. شنو هما هاد المكونات اللا إحيائية أو أسميها المكونات الفيزيائية؟ هما les éléments naturels qui ne sont pas vivants، اللي ماشي هما حيين. لأن شنو هو الكائن الحي؟ شنو الفرق ما بين الكائن الحي والكائن الغير الحي؟ الكائن الحي هو الكائن الذي يتنفس، الكائن الحي هو الكائن الذي يتغذى، هو الذي يتوالد، هو الذي ينمو. لكن الكائنات الغير الإحيائية أو الكائنات الغير الحية لا تقوم بهذه الوظائف الحيوية. Donc ce sont des éléments naturels qui ne sont pas vivants. Comme quoi? Comme l'air, الهواء, l'eau, الماء, الصخور, les roches, le sable, الرمل, la neige, الثلج, le sol, التربة, la lumière, الضوء, la lumière du soleil, أشعة الشمس. Donc هادو هما les composantes non vivantes. Donc retenez bien, un milieu naturel, c'est quoi? C'est un environnement constitué d'une partie non vivante qui est l'eau, l'air, les roches, où tous les organismes vivants qui l'habitent sont interdépendants, c'est-à-dire où il y a des organismes qui vivent ici, qui habitent ici. OK? Je viens de dire que dans un milieu naturel, il y a la faune, il y a la flore, il y a des animaux, il y a des végétaux, mais aussi, mes chers étudiants, il y a des éléments microscopiques. Il y a des êtres vivants qui vivent dans ce milieu naturel, mais nous, on ne peut pas les voir à l'œil nu.
لا يمكن أن نراهم بالعين المجردة. Quels sont ces êtres vivants? Quel est le nom qu'on leur donne? Ce sont les micro-organismes. هما المتعديات المجهرية كالبكتيريات كالفطريات كالبروتوزوار الحيوانات الأولية. فهذوك كوم لي فيروس هادو كلهم تيتسموا متعديات مجهريه. لماذا مجهريه؟ لاننا لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرده، ما يمكنش نشوفوها احنا بالعين. pour le regarder il va nous falloir un microscope. donc quels sont ces éléments microscopiques? quels sont ces micro-organismes? ce sont les protozoaires الحيوانات الاوليه. à titre d'exemple vous l'avez vu paramecium ou l'amiba. ce sont des bactéries bactériades. ce sont des champignons microscopiques فطريات. ce sont des virus. Aussi, je peux rajouter qu'il y a des êtres vivants microscopiques qui vivent dans l'eau. Ce sont les êtres vivants microscopiques animaux que je vais nommer zooplancton. Auquel on peut rajouter aussi des êtres vivants microscopiques végétaux qui vivent dans l'eau qu'on appelle phytoplancton. Récapitulons, qu'est-ce qu'un milieu naturel? C'est un environnement qui est constitué de composantes vivantes et de composantes non vivantes. Okay? Quelles sont les composantes vivantes? Ce sont les éléments biotiques du milieu naturel. Ce sont les animaux, ce sont les végétaux, ce sont les micro-organismes. Quelles sont les composantes non vivantes? Ce sont les composantes physiques. Ce sont les éléments naturels qui se trouvent dans le milieu qui ne sont pas vivants. C'est l'eau, c'est l'air, c'est les roches, c'est le sable, etc. Ok? Donc, retenez bien ces notions-là, mes chers étudiants. Vous devez, à la fin de cette capsule, connaître la définition d'un milieu naturel, connaître la définition d'un composante vivante, composante physique, le zooplancton. Qu'est-ce que c'est le zooplancton? Qu'est-ce que c'est phytoplancton? Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. D'autres exercices, d'autres résumés pour avoir 20 sur 20 en SVT. Je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de pouces bleus. Au revoir.